tu aimes bien être en arrière, toi. Hein? Ouais. Ah oui. Tu veux voir un peu la tête d'en haut. Alors, on peut voir ici qu'il a Amir a une tête assez plate derrière au niveau de l'occiput. Il a une mesure antéro-postérieure, on a mesuré de 127 pour 137 de large. Par contre, c'est à peu près dans l'axe. Donc c'est un défaut de posture, c'est souvent des bébés qui ont été dans votre ventre un peu comprimés comme ça et qui ont envie de retrouver la même position qu'intra-utérin pour être à l'aise. Alors je vous disais tout à l'heure, comme c'est un bébé qui régurgite, c'est-à-dire que est-ce qu'il a du mal à prendre le biberon? C'est long, la tétée? Non, pour ça, il n'y a pas de souci. C'est rapide. C'est au moment du rot qu'il régurgite? Alors je pense qu'il boit trop vite. Il fait des fausses routes? Des fois, oui. Des fois, il tousse. Ok. Et quand il fait son rot, il y a du lait qui sort? Oui. Cuillère à café, une cuillère à soupe ou un vomissement geyser? On va dire cuillère à soupe. Ok. Ce que je fais là à l'instant, chère madame, je vérifie sur la base du crâne l'os occipital qui est à cet âge-là encore en 4 parties, en 4 morceaux, percé en son centre par le grand trou occipital qui laisse passer la moelle épinière. On va vérifier s'il y a une densité, une séquelle de compression par rapport à la position intra-utérine ou l'accouchement. Or, autour du grand trou occipital, dans l'os, il y a 2 petits orifices qu'on ne voit pas là, que j'essaye de palper par l'intermédiaire des muscles des os, qui s'appellent le trou déchiré postérieur, par lequel passent 3 des 12 paires de nerfs crâniens, les numéros 9, 10, 11, qui sont responsables des fonctions de succion, déglutition, fausse route, rot, régurgitation, mal au ventre, colique, gaz. En libérant l'occiput, on devrait avoir pour l'enfant moins de soucis de posture, de recherche de compression dans l'axe ou en rotation, apparemment il aime bien aller à gauche, un peu de libération de cette base occipitale, et on espère une meilleure fonctionnalité au niveau de la tétée, de la digestion, des régurgitations et des rots. Quitte à ce qu'il y ait pendant les 48 heures des réactions, soit dormir 8 heures d'affilée sauf à une tétée, soit régurgiter davantage, augmenter un peu les symptômes, ça ne doit pas dépasser 3-4 jours.